Voici un objet unique, rempli de technologie et capable de travailler de manière indépendante. Grâce à ce robot, la tonte de terrain de sport est complètement automatisée. Bonjour, bienvenue chez Yamabico Europe. Nous produisons des tondeuses robots. Ici, on conçoit des machines étudiées pour les terrains de golf, de foot ou encore les hippodromes. Rien n'arrête ces robots capables de parcourir plus de 12 000 km par an. Donc pour produire ces machines, nous avons besoin de diverses compétences, des ingénieurs mécaniciens, des ingénieurs de programmation et des techniciens spécialisés dans diverses technologies. Allons tout de suite à la rencontre d'un métier présent du début à la fin de la fabrication de notre robot. Alors, comment tournent les robots au golf de l'Ilse? Je regardais justement là. On est chez Pierre Desneux, qui est ingénieur système. C'est lui qui définit les fonctionnalités du robot. C'est donc Pierre qui va définir à quelle vitesse doit aller le robot tondeuse, quand il doit aller se recharger ou comment on va le contrôler depuis une application. C'est bien sûr une première étape. Je travaille à répartir l'implémentation à la fois en software, en électronique et en mécanique. Demander aux ingénieurs des 3 compétences de faire leur propre développement et puis on intègre le tout pour avoir le produit final. Mais revenons au début du développement de notre robot et des collaborations pour notre ingénieur système. Gabriele est ingénieur mécanicien et donc il fait les plans en 3D des pièces du robot, choisit les moteurs, choisit tout ce qui est mécanique. Le choix des matériaux et leur résistance sont donc la responsabilité de l'ingénieur mécanique. Sur le terrain, notre robot devra être solide et intelligent pour reconnaître par exemple un arbre. Et là, bien sûr, c'est l'aspect software qui entre en jeu. Quentin est un ingénieur de programmation. Donc le rôle consiste à développer du code qui va tourner sur les processeurs du robot pour implémenter les différentes fonctionnalités nécessaires. Les qualités qu'il faut au quotidien, c'est avoir l'esprit d'analyse, savoir persévérer et pouvoir aussi parfois prendre du recul et repartir de zéro quand on est bloqué. Le travail de l'ingénieur de programmation va se faire en parallèle avec la partie mécanique et électronique sous la conduite de notre ingénieur système. Il y a à la fois les compétences software, à la fois mécanique, à la fois électronique, donc je ne suis pas expert dans un des 3, mais je connais un peu de tout. Et si nous passions à l'étape suivante qui va nécessiter l'expertise de plusieurs techniciens d'assemblage? Être un bon technicien d'assemblage, il faut être bien manuel et puis aussi beaucoup de rigueur puisqu'il y a des procédures à suivre pour être certain que la qualité sera toujours garantie sur 10 pièces, 100 pièces, 1000 pièces. Voilà maintenant un robot prêt à réaliser des pelouses et des greens parfaits. Si vous souhaitez devenir ingénieur système, sachez que la nature technique de ce métier le réserve à des titulaires de formation spécialisés en informatique. Il aura donc fallu, entre autres, pour réaliser notre tondeuse robot, un directeur des ventes et du marketing, un ingénieur système, un ingénieur mécanicien, un ingénieur de programmation et des techniciens d'assemblage. Ensemble, ils auront permis de réaliser un objet à la pointe de la technologie. Le métier d'ingénieur système fait sans conteste partie des jobs du futur. Ses compétences, tant sur le plan technique qu'informatique, font de lui un profil qui sera extrêmement recherché. Trouvez des conseils gratuits sur les études, formations et carrières. C'est plus facile avec miti.be.